Cher signe du Serpentaire, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions d'Héra pour vos prévisions du mois de janvier 2022. Avant de commencer, chose très importante, pour cette année 2022, alors déjà, je vous présente tous mes vœux de bonheur. Ensuite, voilà, j'avais l'intention en fait d'arrêter de faire ce signe, mais étant donné que vous êtes quand même plus de 1000 à la regarder, même si ça fait pas beaucoup par rapport aux autres signes, mais c'est un petit peu normal, j'ai décidé du coup de continuer. Alors, vous êtes nombreux à me demander quel est ce signe. Je rappelle que vous avez toutes les informations en dessous la vidéo. Si vous voulez en savoir plus, Google est mon ami. Vous tapez sur Google signe du Serpentaire et vous allez avoir plein d'informations, d'accord, qui seront beaucoup plus détaillées que moi, ce que je vous mets sous la vidéo. Ensuite, vous êtes aussi nombreux à me demander comment on calcule son ascendant, son signe lunaire, Vénus, etc., etc., pour le signe du Serpentaire. Malheureusement, comme je l'explique sous la vidéo, les astrologues, alors pardon à vous, chers astrologues, mais ne veulent pas le prendre en compte. Et du coup, il n'y a pas de site, en tout cas pas à ma connaissance. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé de site qui calcule votre ascendant, votre signe lunaire, etc. en comprenant les 13 signes astrologiques. Donc, c'est un peu triste, mais gardez votre ascendant, votre signe lunaire. Bon, je sais que c'est pas évident parce que du coup, bah, voilà, c'est un peu faussé. Malheureusement, je n'ai pas d'autre solution. Voilà. Je voudrais quand même vous remercier à tous ceux qui me suivent et puis qui prenaient en compte ce 13e signe astrologique. Merci à vous de votre fidélité. Merci de me laisser des commentaires, parce que moi, ça m'encourage à poursuivre, ne serait-ce qu'un petit cœur, une petite fleur, voilà, ou même un petit like. C'est toujours encourageant. Si vous osez pas, vous n'êtes pas obligé de raconter votre vie, mais voilà, juste un petit mot, même un bonjour Héra, c'est toujours appréciable. Voilà, au moins, ça me fait de la présence. J'ai l'impression de pas faire une guidance pour rien. Donc voilà, sinon, je précise quand même qu'il est très important. Alors, votre signe solaire, donc si vous êtes Serpentaire, écoutez le Serpentaire, parce que il représente votre caractère, votre façon d'être et d'agir. Votre signe ascendant, alors là, vous êtes obligé, malheureusement, de vous baser sur votre signe solaire de naissance, mais votre signe ascendant, lui, il représente ce que vous montrez aux autres. C'est votre comportement face aux autres. Donc, c'est important aussi de savoir comment les gens vous perçoivent, aussi vous voient. Donc, écoutez votre ascendant pour ça. Votre ascendant représente aussi votre petit défi à relever. Aussi, dans certains cas. Votre signe lunaire, lui, il représente votre petite part d'ombre. C'est-à-dire qu'en fait, il représente la face cachée que vous avez de vous-même. Ce que vous n'osez pas montrer aux autres, ce que vous ressentez qui est enfoui à l'intérieur de vous et que vous n'osez pas exprimer. Donc le signe lunaire est très important aussi. Et le signe Vénus est très important aussi parce qu'il représente la place que vous donnez à vos amours. Voilà. Donc, important d'écouter ces quatre signes. Pour ceux qui ne savent pas comment le calculer, il y a plein de sites sur Google. Vous tapez sur Google comment calculer son signe ascendant, lunaire, Vénus. Vous allez rentrer votre date de naissance, le lieu, l'heure, et voilà, vous aurez tout. Voilà, c'était la petite aparté, et maintenant on y va pour vos énergies. Dans un premier temps, j'ai tiré pour vous la carte de la déesse Papillon. La déesse Papillon, alors déjà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de maturité, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, c'est une déesse, elle a le savoir, elle a le pouvoir, elle a la puissance. Et le papillon nous indique la transformation. De ce fait, il s'agit pour vous, les Serpentaires, sur ce mois de janvier, oui, 2022, de commencer l'année avec une transformation. Ne confondez pas transformation et changement. Le changement, il est là, il est présent, d'accord? La transformation, vous êtes sur le chemin de ce changement. Donc là, vous êtes en train de sortir de votre cocon pour
devenir un beau papillon et prendre votre envol vers votre liberté, votre changement. C'est une libération, si on peut dire ça comme ça. Allons-y pour ces premières énergies pour vous, les serpentaires, pour ce mois de janvier 2022. Votre état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça, ce qui se trame, vos acquis, bien évidemment, sur ce mois, votre force, ce qui domine, ce qui est important pour vous, les futilités, ce que vous mettez de côté. Oh, chut, pardon. Chut, chut, pardon. Désolée pour les petits chiens. Je ne peux pas contrôler les aboiements et c'est vrai que c'est pas toujours marrant. Alors, ce qui vient à vous, la petite pardon, non, comment vous voyez les choses. Et ce qui vient à vous, allez, on prend celle-ci, là, ah, bon, non, allez, on prend celle-ci, ce qui vient à vous. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on est parti. Donc, sur ce mois de janvier, que se passe-t-il pour vous? Le roi de terre en énergie, mais c'est très bien parce qu'il y a une prise de conscience. Et je pense que cette prise de conscience, elle a un lien, un rapport avec ce que je viens de vous dire, avec la déesse papillon. C'est sortir de son cocon, sortir de son enfermement, sortir d'une situation bloquée, sortir d'une situation stagnante aussi, voire même d'une relation, hein, pour aller de l'avant. Le roi de terre, c'est quelqu'un qui est apprécié. Pour moi, sur ce mois de janvier, vous êtes aimé, vous êtes soutenu, on vous encourage, on vous donne des conseils, mais je pense que vous êtes surtout capable d'en donner aux autres. Vous êtes quelqu'un qui a de bons conseils. Vous êtes dans la vérité, parce que vous avez acquis une certaine maturité. Et en plus de ça, là, pour moi, c'est un petit peu, je dirais, doublé. Cette énergie est doublée, voire triplée ou plus, parce qu'il y a cette prise de conscience. Cette prise de conscience, elle est sur le fait que vous avez... comment je pourrais exprimer ça? C'est un peu comme s'il y a eu le petit déclic, il y a eu ce petit truc, cette ouverture, ce choix, cette possibilité qui a fait que émotionnellement, même si jusqu'à maintenant vous avez eu peur de ce que vous faisiez, de ce que vous ressentiez, parce que vous avez ignoré certainement vers quoi, pardon, vous alliez vous diriger. Là, vous l'avez compris et vous l'acceptez. Et ce que vous acceptez pour moi, c'est la stabilité, la vie de famille, l'ancrage, le besoin d'être à l'écoute et d'avoir une vie stable. Alors, elle peut être avec quelqu'un, elle peut être avec votre entourage, elle peut aussi être dans la vie professionnelle, dans vos études, hein, voilà, dans vos activités aussi, mais elle peut être aussi au niveau émotionnel. J'accepte ce qui vient à moi, j'accepte cette stabilité qui s'offre à moi, j'accepte comment, je vais pas dire ma destinée, mais j'accepte là ce qui se présente, je dois l'apprécier parce que c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de bien. Et ça, je l'ai compris. Jusqu'à maintenant, je n'acceptais pas. Peut-être que vous l'aviez compris, mais vous ne l'aviez pas accepté. Et là, sur ce mois de janvier, vous l'avez accepté. Et c'est pour ça que, enfin, il y a cette libération qui est présente. Vos acquis avec la reine d'air, c'est que vous avez pris le temps d'observer. Vous avez pris le temps d'analyser, de voir aussi qui était juste vis-à-vis de vous, ce qui ne l'était pas. Que ce soit une situation ou des personnes. Et là, vous vous êtes détaché. Pour moi, là, vous vous êtes détaché de ce qui ne vous servait plus, de ce que vous n'aviez plus besoin, de ce qui ne vous apportait pas une stabilité, une sécurité, une stabilité dans votre vie.
Votre force, donc ça rejoint bien votre état d'esprit en fait, hein, tout va avec, c'est acquis ça. Donc vous avez compris pour moi. Votre force, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de déséquilibre. Aujourd'hui, comme vous avez pris le temps d'observer, ou vous allez encore peut-être le prendre sur ce mois de janvier, c'est un petit peu comme si que la magie opérait en fait, si je peux dire ça comme ça. Vous comprenez qu'entre vos rêves et entre, alors rêves, désirs et la réalité des choses, comme je l'ai déjà dit pour d'autres signes, il y a un fossé. Et ce fossé, vous n'en voulez plus, puisque vous êtes dans la stabilité et que c'est ce que vous voulez. Est-ce que vous le voulez juste pour ce mois de janvier ou pour toute l'année 2022? Peu importe, on le verra avec les mois prochains, mais en tout cas là, sur ce mois-ci, pour moi, vous êtes... vous avez mis de côté, vous avez banni tout ce qui était rêve et illusion. Vous ne vous faites plus d'illusions. Donc c'est une force. Avec la perception en énergie principale, c'est que vous avez une autre vision différente sur les choses. Vous y voyez plus clair aujourd'hui, sur les gens qui vous entourent, sur les situations, sur tout ce que vous pouvez vivre dans votre vie. Et c'est cette perception qui fait que vous comprenez. On reste dans les mêmes énergies. Vous avez compris, je vous dis, il y a eu ce déclic. Est-ce que c'est le passage à la nouvelle année? Est-ce que vous avez changé de cycle? Est-ce que il y a eu une révélation, quelque chose qui s'est produit dans votre vie, qui a fait que c'est la surprise, c'est la clarté d'un seul coup, c'est l'illumination. Alors pour ceux qui ne l'ont pas encore vécu, ça va arriver sur ce mois de janvier. Mais je pense que vous êtes déjà dans ces énergies-là. Ce que vous mettez de côté... avec le 7 de terre, c'est plus besoin de parler, plus besoin de réfléchir, plus besoin de se reconnecter à soi-même. On évacue le stress, on apaise son esprit, on balaye, on balaye, on balaye. Mais ça, je pense que comme aujourd'hui, en tout cas sur ce mois de janvier, ce n'est pas important pour vous, ça veut dire que vous l'avez déjà fait. Vous avez déjà fait. Vous avez déjà purifié vos énergies, vous avez déjà fait vos choix. Et maintenant, vous avancez. Votre petite part d'ombre, c'est le partage. C'est ce que vous offrez. C'est ce qu'on vous offre. Alors, j'explique. Le 6 d'eau, c'est le souci des autres. C'est la compassion, c'est la compréhension, c'est le pardon, c'est la gentillesse. Alors pour certains, vous n'avez pas obtenu ça de l'entourage, du partenaire amoureux aussi, pourquoi pas. Pas de reconnaissance, par exemple avec votre patron. Il n'y a pas eu la compassion, il n'y a pas eu la compréhension, il n'y a pas eu le retour que vous attendiez. Aujourd'hui, vous ne vous souciez plus des autres. Mais oui et non. Je ne sais pas comment vraiment l'exprimer. En fait, ce que je veux dire, c'est que vous êtes obligé pour moi de faire des choix. La vie vous amène à faire un choix. Et faire ce choix d'être dans cette stabilité, grâce à cette éclaircie, à cette compréhension, implique que vous ne devez plus vous soucier des autres, vous devez être moins dans la compassion, moins dans la gentillesse. Et en fait, ça vous affecte un peu. Parce que c'est pas forcément comme ça que vous aviez envisagé les choses. Je pense que vous auriez voulu rester dans cette stabilité, là, dans tout ce que vous avez acquis, ou tout ce que vous allez acquérir sur ce mois de janvier, mais sans vous soucier des autres. Mais là,
ça va être important pour vous et pour la suite. Donc, il y a comme si que vous deviez délaisser certaines personnes, certaines situations, mais quelque part, ça vous affecte un peu parce que c'est peut-être pas dans votre caractère, c'est peut-être pas dans vos habitudes. Voilà. Comment vous voyez les choses avec un bon raisonnement? Le sage, c'est une personne qui est dans le partage, c'est quelqu'un qui est dans la communication, c'est quelqu'un qui a la connaissance dans son travail, dans ses études, dans ses activités, par rapport à sa vie aussi. Voilà, parce que la personne a vécu beaucoup d'expériences et ça forge le caractère, ça nous rend plus fort. Et en fait, pour moi, c'est aussi l'illumination, c'est aussi la clarté, mais c'est aussi le bon sens. Et vous, c'est comme ça que vous voyez les choses, c'est-à-dire avec bon sens. Et justement, c'est pour ça que ça vous affecte, de délaisser quelqu'un, quelque chose. Parce que vous vous dites que maintenant, si je veux avancer et réussir, je dois procéder de cette façon-là. Je ne peux pas faire autrement. Donc, votre raisonnement, en fait, prend le dessus. Et c'est très bien pour vous, hein. C'est un peu égoïste, mais parfois il le faut, si je peux dire ça comme ça. Je ne suis pas face à quelqu'un d'égoïste, hein. Je ne vous dis pas que vous êtes égoïste. Mais là, en tout cas, par rapport à votre vie future, à ce que vous êtes en train de transformer dans votre vie, il est important de se montrer, en tout cas, un petit peu plus égoïste. Et c'est ce que vous allez faire. Parce que vous savez que c'est la meilleure des solutions. Ce qui vient à vous, c'est de la progression. Je vous ai dit, c'est une transformation. C'est pas un changement là, sur ce mois de janvier. Mais par contre, c'est une situation, une relation qui progresse. Oui, certes, elle demande des efforts. Oui, certes, elle peut être parfois un petit peu blessante. Mais en tout cas, vous progressez. Et vous le faites pour vous. Vous le faites pour vous, pour votre famille, pour votre job. Voilà, pour arriver à quelque chose de stable et de serein. Et d'harmonieux aussi. Donc, belle énergie et joli mois, je dirais. Regardons maintenant ce qui va se passer pour vous, côté sentimental. Pour vous, les serpentaires. Serpentaire pour le mois de janvier 2022. Serpentaire, sentimentalement, pour janvier 2022. Allons-y. Waouh. Votre énergie, elle est un petit peu hard, on va dire. Allez, on continue. La victoire, ok. Manipulation et célébration. D'accord. Je vais en remettre une sur le sacrifice. On va recouvrir le sacrifice. Ou même si pour moi c'est un peu clair, mais bon. On va aller voir ça, ok. Et la manipulation. Notre carte sur la manipulation. Ok. Alors, on y va. On va les mettre comme ça. Voilà, et ces deux-là. Votre état d'esprit côté émotionnel et sentimental. Pour vous-même, avec un partenaire, voilà, peu importe. Ce sont vos émotions, ce que vous allez ressentir sur ce mois de janvier. Sur ce mois de janvier, les serpentaires, vous pourriez être un peu froid, un peu fermé. Parce que vous ne voulez plus être dans le sacrifice de quoi que ce soit. Avec la fin du passé, ça nous explique bien que vous êtes dans cette énergie-là parce que vous voulez clôturer quelque chose. Le passé, pour moi, est derrière vous. Je l'ai déjà dit, je ne sais plus pour quel signe, mais pour moi, voilà, c'est comme on change d'année.
C'est comme si que voilà, tout ce qui s'était passé en 2021, tout ce que vous aviez fait en 2021, vous êtes peut-être beaucoup sacrifié pour quelqu'un, vous êtes resté peut-être longtemps à ne rien dire, à vous laisser faire, et là, aujourd'hui, c'est stop. Vous ne voulez plus de ça. Vous ne voulez plus vous sacrifier pour faire plaisir, pour un patron qui vous demande des heures qui ne sont pas payées. Enfin, voilà, ça peut être dans plein de domaines différents. Mais en tout cas, là, il est plus question de gentillesse. Il est plus question de compassion. Il est question de vous. Et vous, vous avez besoin d'une nouvelle énergie. Et c'est pour ça que vous arrêtez, vous vous fermez au sacrifice. Vous ne faites plus rien pour faire plaisir. Si vous faites quelque chose, c'est pour vous, faire plaisir à vous. Mais pas pour faire plaisir aux autres, un peu sous la contrainte. Donc, on tourne une page. Vous êtes comme ça, pourquoi? Parce que vous avez compris que de retourner en arrière n'était pas forcément une bonne chose. Vous avez compris que le passé aussi n'avait plus lieu d'être dans votre vie aujourd'hui. C'est quelque chose que vous avez compris. Donc, il n'est pas question de revenir en arrière. Votre décision, pour moi, elle est prise et vous avancez. Votre force, c'est que vous êtes capable, aujourd'hui, de mettre un terme à tout ce qui ne vous convient plus, pardon, et d'avancer. Ce qui domine, désolé encore une fois pour les petits chiens, ce qui domine, c'est la communication, ce sont les échanges. Alors, oui, ça peut être administratif, ça peut être du courrier, quelque chose qui vous tient à cœur, faire des démarches. Mais ça peut être aussi d'échanger. Échanger dans quel sens? Échanger, communiquer pour clôturer. Il se pourrait que vous décidiez, si vous avez le retour d'une personne du passé dans votre vie, il se pourrait bien que là, vous décidiez de ne plus revoir cette personne. C'est fini. Là, c'est fini. On passe à autre chose. Sauf que jusqu'à maintenant, si vous n'aviez pas osé le dire, eh bien là, vous allez le dire. Et vous allez expliquer pourquoi. Maintenant, ça peut être aussi de nouveaux échanges pour commencer cette nouvelle vie, ce nouveau départ. Il peut y avoir, comme je vous l'ai dit, ça peut parler de papier. On met en place des choses pour un nouveau projet, pour quelque chose que vous désirez. Ce que vous mettez de côté, c'est le manque de connaissances, forcément. Là, vous avez compris quelque chose. Vous avez compris quelque chose. Donc là, il n'est pas question sur ce mois de janvier que vous soyez égaré par qui que ce soit. Et surtout pas par éventuellement une situation du passé qui reviendrait, des choses vécues du passé qui reviendraient ou un ex-partenaire qui reviendrait. Parce que vous êtes conscient que ça ne vous a pas mis dans une belle énergie, que ça a été déboussolant pour vous et aujourd'hui, vous n'en voulez plus. Je tourne la page. Vous tournez la page. Vous tournez la page. Vous commencez une nouvelle année avec une nouvelle vie, avec une clôture de l'ancien. Je clôture l'ancien. La petite part d'ombre, c'est qu'il n'y a pas vraiment de victoire. J'explique, c'est que en fait, alors c'est pas que vous n'allez pas réussir, pas du tout, ça n'a rien à voir. Pour moi, là, ce que ça veut dire qu'en fait, c'est pas parce que vous tournez le dos à de l'ancien, à un ex-partenaire, à une ancienne habitude, voilà, tout ce que je vous ai expliqué au départ, que c'est pour autant que ça vous réjouit. Il y a ce petit côté où on est un peu triste quand même. On est un peu triste. En tout cas, c'est ce que vous pouvez ressentir sur ce mois de janvier. On n'arrête pas une relation, où on n'arrête pas, où on décide pas de changer de boulot comme ça. Alors, dans certains cas, oui, mais parfois, on le fait pour se sauver soi, pour avoir un meilleur, pour être mieux dans sa vie, mais on peut encore éprouver un peu de sentiment, encore un petit peu d'amour, voire même des fois beaucoup, mais on sait que pour son bien-être, eh bien, on doit se détacher. Et là, on est un petit peu là-dessus.
Voilà. Et donc, on n'est pas dans le... Allez, champagne, non, il n'y a pas de fête, il n'y a pas de célébration, parce que ça laisse quand même un petit goût amer, vous voyez. On le fait pas, on le fait pas dans la joie, voilà. On le fait pour soi. Comment vous voyez les choses? Alors, vous inquiétez pas, hein, parce qu'après, on a la célébration, donc ça va s'arranger en fin de mois. Là, comment vous voyez les choses? Vous voyez les choses. Alors, ça peut être vous, mais ça peut être aussi une personne en face de vous. Pour moi, il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été dévoilées. Vous avez peut-être encore des questions sans réponse. Il y a peut-être eu trop de secrets, trop de mensonges, trop de manipulations. Vous avez cru en quelque chose de beau, mais qui finalement, ça cachait quelque chose derrière. Vous voyez? Ça indique aussi que vous avez vu la manipulation de certaines personnes. Que tout ce que vous n'aviez pas su, vous allez l'apprendre sur ce mois de janvier. Et je pense que c'est ça qui vous aide à finalement ne pas avoir trop de regrets et à justement commencer quelque chose de nouveau. Et ce qui vient à vous, eh bien, c'est la célébration. C'est-à-dire que quelque chose va se célébrer, quelque chose va vous mettre en joie, quelque chose va se concrétiser. Ça, pour moi, c'est pas un mariage, je ne pense pas. Ça peut, mais je ne pense pas. Moi, je pense que ce que vous célébrez, c'est votre propre victoire à vous-même. Parce que vous avez réussi à dépasser cette part d'ombre, à tourner la page, à peut-être faire un tri dans vos amis, dans votre famille, à clôturer quelque chose du passé. Et pour moi, c'est ça que vous célébrez. Et c'est ça dont vous allez être fiers sur ce mois de janvier. Voilà. Même si c'est pas facile. Mais vous allez y arriver. On va aller voir le petit message des gris-gris dans la coupe d'amour. Allons voir votre message. Là. Alors, là, on a l'échec qui se fait la balle. Hein. L'échec est loin, 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 loin. Allons-y, petit zoom. Alors, on commence avec un poids, quelque chose de lourd, de pesant. Oh là 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 là, toujours ces mêmes schémas qui se reproduisent, toujours et encore. Vous étiez très attaché, vous vous sentiez très lié à cette lourdeur, à cet échec qui était loin. Mais là, vous avez besoin de reprendre le dessus, vous avez besoin de sortir des conflits, de vous éloigner des conflits. Conflit familial, dans votre foyer, dans votre travail, peu importe. Et vous êtes en recherche d'harmonie. Et si cela implique une rupture, c'est ce que vous ferez pour ne plus rester dans cet échec, parce que vous voulez vous éloigner de ça. Donc, vous allez mettre en place des choses, vous allez faire des choses. Que ce soit dans vos actions, mais ça peut être aussi juste vous, dans votre tête. Hein, vous réfléchissez à ce que vous allez faire, ce que vous pouvez faire, ce qui est bon pour vous, afin de retrouver une belle stabilité, un bel alignement, pour ne plus rester dans l'illusion. Et vous êtes conscient que vous devez faire vite. Le temps vous est compté, si on peut dire ça comme ça. Vous avez des rêves, vous avez une envie, vous avez un désir. On vous dit de prendre le temps, de vous reposer, de prendre du temps pour vous afin de savoir exactement ce que vous voulez et comment vous pouvez aussi réaliser ces rêves et ces désirs. Si vous sentez qu'il vous manque quelque chose dans votre vie, par rapport à une situation, à un événement que vous êtes en train de vivre, on vous dit de mettre de la distance avec tout ça.
Si vous sentez un manque, personne ne vous empêche de partir, de vous éloigner pour vous sentir mieux. Et n'oubliez pas que sur ce mois de janvier, chers serpentaires, tous vos désirs, tous vos vœux, concernant la réussite, l'accomplissement de tous vos souhaits, vos désirs, peuvent se réaliser. Mais après avoir fait un tri, après avoir pris conscience de ce qui vous manquait dans votre vie, et de ne pas rester dans l'illusion tout en se disant bon, peut-être que ça peut s'arranger, peut-être que il peut y avoir une amélioration, peut-être que je laisse une chance à mon ex-partenaire. Voyez, tous ces petits trucs-là, non. Si vous voulez ce succès, cet accomplissement pour votre vie à vous, par rapport à ce que vous souhaitez réellement, il y a quelque chose pour moi à couper. Voilà. Donc voilà pour vous, chers serpentaires. J'espère que cette guidance vous aidera. N'oubliez pas les petits pouces bien sûr, mais surtout vos commentaires. Ça m'encourage à continuer ce signe. Je vous remercie. Prenez grand soin de vous. Et encore une fois, belle année à vous. Au revoir, à bientôt.